va. Vous avez une réservation? Oui. Oui, d'accord. Alors je vous laisserai voir avec mes collègues juste là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous avez embarqué sur le Libellule. Nous partons pour une promenade de déjeuner d'environ 2 heures. Voilà pour vous. Merci. Bonne dégustation et bon appétit. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous venez de me rejoindre pour un voyage gourmand dans la région d'Annecy. Nous sommes dans le sud-est de la France, en Haute-Savoie, pas très loin de la frontière suisse. Je commence mon voyage à table. Du centre historique de la ville d'Annecy jusqu'au massif des Vosges, nous irons à leur rencontre dans un cadre de rêve des Annéciens et de leur patrimoine culturel et naturel. Entre tradition savoyarde et haute gastronomie, il semblerait qu'on soit au bon endroit pour se régaler. Soyez toutes et tous les bienvenus dans vos nouvelles échappées belles. Bienvenue à Annecy. Bienvenue à Annecy! Entrée, C'est là qu'il va falloir faire l'expérience de goûter l'eau du lac au sens de la baignade. plat, Quand on part le matin, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Et c'est l'intérêt de la pêche, finalement. Ça mord, ça mord, ça mord, ça mord! Et tu vois, quand on a des ferrailles qui sont rigides comme ça, durs comme ça, ben là, c'est magnifique. Je vous souhaite un agréable moment. Merci Vincent. Merci. fromage, Je suis bien à l'abbaye Notre-Dame de Tamier. Tout à fait, oui, oui. Bienvenue dans les caves d'affinage. On appelle ça le poil de chat. Ah Donc ouais. c'est une moisissure qui se met au-dessus des fromages, c'est ce qui permet de faire la croûte. et dessert. La concentration sur le lac est très très stimulante, c'est très bénéfique pour tout le monde et pas que les restaurants étoilés. Les cafés sont prêts? On n'a pas fini la visite. Sans oublier le digestif. Donc là, on part pour un vol en patrouille au-dessus du lac d'Annecy. Au-dessus du lac d'Annecy, ce qui est... Ah, oh purée, oh purée. Une échappée gourmande et belle à Annecy. Une invitation qui ne se refuse pas. Là, c'est la préparation des beignets et puis nos fours. Avec tarte aux myrtilles. Le grand classique, c'est ce que tout le monde veut manger ici. C'est parfait. Super bon. À table, Je l'ai trouvé. Super. Salut Jean-Éric. Super content de te voir. J'avais peur que tu ne trouves pas parce que c'est un peu... C'est vrai qu'il y a plein de petites rues, c'est Oui. tellement joli à Annecy, j'ai qu'une envie, c'est que tu me fasses découvrir ta vie. Eh ben écoute, ça tombe bien. Pour moi, c'est l'endroit du bonheur absolu. Donc, Et alors, si tu m'as donné rendez-vous au Café des Arts, ça a un lien un petit peu avec ta personnalité? mais c'est l'endroit où effectivement les gens jouent, discutent, lisent, écrivent. Il y a beaucoup de gens qui écrivent et moi je viens souvent écrire mes spectacles ici. Tes spectacles de... De feux d'artifice, de son et lumière, etc. Voilà. On appelle ça comment? Un pyrotechnicien. Oui, je suis C'est quelque pas un chose comme ça? scénographe, un metteur en fête. Je sens que grâce à toi, mon voyage à Annecy et dans la région d'Annecy va être une fête. Je suis très heureuse de t'avoir rencontré. J'espère, On est parti? j'espère. On y va. On va passer par là. Alors on arrive à un endroit évidemment qui est emblématique d'Annecy, c'est-à-dire que toutes les photos se prennent sur ce bout du palais de Lille où il y a cette espèce de petit clocheton. À l'origine, c'était un palais de nobles qui avait le droit de faire payer le passage pour les bateaux qui sortaient du lac d'Annecy. C'est quand même charmant. Hein. Mais c'est plus que charmant, c'est divin. Toutes ces Il y a couleurs, un cette petit- lumière, cette Il y a un petit eau. côté conte de fées, moi, que j'adore dans cette ville. On va se diriger vers le pont des Amours et si tu veux être amoureuse toute ta vie, Tidia, Oui. tu vas dessus, tu embrasses ton amoureux et tu peux éventuellement jeter une pièce, etc. Tu es venue avec ton amoureuse, toi? En plein de fois, oui. C'est vrai. Et Oui. alors, vous êtes toujours ensemble? Toujours. 32 ans. On arrive à l'entrée du marché, juste tout petit. C'est un endroit où mon père avait l'habitude de m'emmener, notamment pour acheter des fromages.
Parce que c'était son truc, de trouver les tomes qui étaient les plus craquelés. Autour des réserves, 2 ans d'affinage. Tiens, jeune homme. Hop là. Là, on va acheter du reste du fromage pour le petit déjeuner, parce que ça, Odile, ma femme, met toujours du fromage au petit déjeuner, ce qui surprend d'ailleurs pas mal d'étrangers. Tu as un gîte où je vais dormir ce soir. Voilà, des chambres d'hôtes. Et puis on va acheter des fruits aussi pour faire une sorte de crumble aux abricots. C'est son grand truc. Voilà. Attends, on s'approche de fromage et on va regarder. C'est ce que j'allais te dire. Alors, bonjour monsieur. Alors on va prendre un chevretin. Est-ce que vous avez un persillé? Alors ça, c'est très spécial, tu vas voir. Persillé, pourquoi? Non, il n'y a pas de bleu dedans, ni rien. Ouais. C'est un mélange de chèvre et de vache. Voilà. Oula. Et c'est Il a du caractère, non, hein. mais c'est super bon. Ça. On va en prendre la moitié d'un. Tu es gourmand, ça se voit. Non, moi je suis pas gourmand, je suis hédoniste. Ouais. Un des buts dans ma vie, c'est de rencontrer les autres et de prendre du plaisir et de cultiver la recherche du plaisir. C'est un petit peu de Beaufort. Ah, ça c'est du Beaufort. Allez, un petit dernier pour la route. Non, ça a tombé. Merci. Mais tendre de Alors chez là, tendre. Mais alors là, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Je te jure que c'est à tomber raide. Ah, c'est parfait, tu vois, je voulais me faire un voyage gourmand. Je crois que tu es le meilleur pour m'initier à toutes les saveurs et spécialités du coin. Surtout qu'on se faufile là. Il y a du monde, hein. Ah oui. On voit que c'est... Mais il y a toujours du monde, même en plein hiver, il y a plein de monde. Annecy, parfois surnommée la Venise des Alpes, attire chaque année 2,5 millions de visiteurs. Si certains aiment flâner dans ses ruelles étroites, d'autres choisissent de découvrir la ville de manière plus insolite. Bonjour, bienvenue à tous. Donc moi je m'appelle Alexandra et aujourd'hui je vous invite à vivre l'expérience du Food Tour. Donc le Food Tour, c'est un rallye gastronomique à travers Annecy. Vous allez être amené à résoudre des énigmes qui vont vous amener à découvrir des adresses et si vous donnez le bon mot de passe au bon endroit, vous aurez droit à une dégustation. Donc je vais vous remettre le menu, vous avez le droit à votre smartphone et à demander l'aide aux passants, mais c'est tout. Je remets le menu à Benjamin et puis 2 cartes, vous allez en avoir besoin. Je t'en prie, bonne chance à tous. Benjamin et ses amis sont de la région. Ils connaissent bien Annecy. Mais ce tour est pour eux le moyen de redécouvrir leur ville. Retrouvez le nom du pont et vous me trouverez. Le pont... Ferney. Et ça, ce pont-là, est-ce qu'on sait où La Fermette. Moi, je pense que c'est le pont Morand. Bah oui, c'est ça, on est bête. Allez, go. Chaque énigme conduit la petite troupe chez un commerçant pour y goûter des produits de qualité. Jambon espagnol, café du Kenya, bière locale. Le parcours ne se concentre pas uniquement sur les grands classiques savoyards. Donc la blonde, c'est la moins torréfiée, et puis l'ambrée, ça va être la brune, ça va être la plus torréfiée. D'accord. Merci, c'est très gentil. Bonne journée. Au revoir. D'énigmes en échoppe, Et du bon chocolat ou pas? le Food Tour est surtout un délicieux prétexte pour arpenter la vieille ville d'Annecy et découvrir ses recoins secrets. La dernière énigme conduit la bande d'amis au pied du château. Bonjour. Bonjour. Je suis pas entendu. L'âge ne compte pas à moins d'être un fromage. Très bien. Pour finir en beauté, les participants pénètrent dans un lieu mystérieux. Bienvenue dans les caves d'affinage. Alain Michel est l'un des grands affineurs de fromage d'Annecy. Tom, Beaufort et autres spécialités savoyardes mûrissent dans cette cave presque millénaire où résonne l'histoire de la région. Ce sont des galeries qui ont été creusées pendant la construction du château. Ça en servi comme prison, ça en servi comme échappatoire, comme des abris pendant la guerre. Et ensuite, ce sont devenus des caves à fromage. D'ordinaire, les visiteurs ne sont pas autorisés ici. Tourisme et affinage ne font pas toujours bon ménage. Alexandra me sollicite assez souvent, mais je lui accorde 4 visites par an avec 10 personnes maximum. Ici, on va rester 1 heure. La température aujourd'hui, là, à cette heure-là, est à 14 degrés. On va ressortir, il fera 15 degrés. Donc la chaleur humaine fait que c'est pas bon pour les fromages. Un privilège que les participants savourent.
Quand on va en parler à nos amis, ils ne vont pas nous croire. Enfin, c'est super. Moi, je suis vraiment super contente d'être ici. Ça fait 40 ans que je connais la ville et puis j'en découvre encore aujourd'hui. Et je pense que c'est une ville qui a sûrement plein de choses à montrer. Mais pour découvrir une ville sous tous ses angles, il faut parfois se laisser guider en dehors des sentiers battus. Dimanche matin, alors que le centre commercial n'est pas encore ouvert, on s'active sur le parking. Depuis 5 ans, Marion organise des brunchs secrets dans des lieux insolites d'Annecy. Comme aujourd'hui sur le toit de ce bâtiment a priori austère. On va la monter tout de suite, attends. Non, ouais. À chaque fois, cette jeune chef autodidacte doit s'adapter à son nouvel espace. C'est toute une question d'organisation, donc bien faire attention, ne pas oublier des choses, ça arrive. Hein. Cette cuisine itinérante, contraignante, est au cœur de son projet. J'aime pas la simplicité, j'aime pas forcément la routine. Et puis ça dénote aussi un petit peu du cadre de la restauration qu'on peut trouver, le côté un peu classique. Je suis vraiment là pour tout créer de A à Z. À l'entrée du parking, les clients qui ont reçu le rendez-vous par email sont intrigués. Je connais les Galeries Lafayette, mais pas le parking. Je trouve que c'est sympa, un concept assez mystérieux et du coup j'ai hâte de découvrir le lieu. Je vous laisse vous installer. Magnifique. On n'est pas déçus. Du coup, vous allez commencer par le sucré. Donc c'est la tartelette de mon enfance à base de framboise. Ensuite, vous avez les petits abricots, donc pochés dans du sirop de menthe. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Cuisine de qualité et décor insolite. C'est ouf le petit truc que ça apporte. Le concept de Marion fonctionne très bien. Tout se passe bien. Ces brunchs en petit comité, plébiscités par sa clientèle, sont souvent complets. C'est dire qu'on est en plein milieu d'Annecy et que ça grouille sous nos pieds alors que nous on est au calme, on a un petit peu d'air frais, on est au soleil. Ce côté contraste est hyper sympa, quoi. Secrète et savoureuse, sous terre ou sur les toits, Annecy regorge de mystères et ne laisse personne sur sa faim. Allez, hop. La petite touche finale. Hey, coucou. C'est un sorti qu'on se lève. Bien dormi. Super bien, j'ai passé une nuit merveilleuse. Pas trop de bruit. Pas de bruit du tout, tu veux rire, c'est très calme ici. Et je vois que je vais avoir un petit déjeuner de compétition là. Ça c'est pour que tu prennes des forces, hein, parce qu'il y a une petite surprise qui t'attend, je crois. On va aller se baigner dans l'eau du lac parce que c'est le lac le plus pur d'Europe. L'eau du robinet est prise dans le lac à 30-40 mètres de profondeur. Elle est absolument parfaite. Mais elle doit être fraîche, non? Non, fraîche. Elle est juste à 14 degrés, c'est bien. Ah, non. Non, c'est pas vrai. Elle est à 25. Impeccable. Je vous rejoins tout de suite. À tout de suite. Ah, c'est bien ça. Coucou Odi. Coucou Tia. T'as trouvé? J'ai eu du mal à trouver la cuisine. Bah oui, hein. C'est grand chez toi. C'est un peu grand, oui, c'est un peu grand. C'est impressionnant. Qu'est-ce que c'est que cette demeure? Elle est magnifique. C'est en fait une très grosse ferme hein, qui a été une des fermes les plus importantes du village en fait. Certes, elle fait quand même 1400 mètres carrés. Oh là là. Notre idée, c'était d'arriver déjà à la restaurer parce qu'elle était en très très mauvais état. Et on a eu ce projet donc de quitter Paris pour créer des chambres d'hôtes parce qu'on a toujours aimé recevoir du monde et depuis on fait ça et c'est super, c'est que des belles rencontres. Jean-Éric m'avait parlé de ta phase tarte aux abricots. Ah, alors ça c'est... En fait j'expérimente beaucoup. Je sais pas suivre une recette, au bout de la deuxième ligne je suis déjà ailleurs. Et je me sers de mes hôtes comme cobaye un petit peu, mais bon. Alors donc ça c'est du romarin parce que je trouve que le goût est bon avec les abricots. Alors parfois je mets de la lavande aussi. Voilà, il reste à aller chercher les framboises dans le potager et avant ça on va le mettre dans le four. Hein, voilà, comme ça commencera à cuire.
Alors, bienvenue dans mon petit potager. J'ai planté des choux, des radis, des carottes, des haricots. Comment tu les cultives alors? L'idée de départ que j'ai prise, c'est la permaculture. C'est vraiment de mélanger des fleurs et des légumes, par exemple. Ces fleurs peuvent à la fois attirer, soit pour polliniser, soit en même temps repousser certains insectes pour certaines plantes. Je trouve que c'est très très poétique un endroit comme ça. Et là-haut, au château Menton-Saint-Bernard, j'ai rencontré Hugues qui a créé un potager en permaculture. D'accord, c'est le jardinier. C'est le jardinier, du château. Voilà. Il m'a inspiré et puis il m'a donné des conseils parce que lui il connaît vraiment bien le sujet et moi je suis complètement excitée là. J'ai replanté des trucs parce que là-bas rien n'avait poussé là-bas et je vois que c'est en train de sortir. Je trouve ça génial. On a ce qu'il faut? On a ce qu'il faut. Hop, La là. tarte doit être cuite. Oui, je pense que là tout est bon. Hello. Hello, hello. Eh ben, j'ai failli attendre. Oh, pauvre chou. Oh, les pauvres choux. Montrez-moi votre magnifique récolte. Ben, j'ai pris ce qu'il fallait juste pour la tarte. C'est pas la peine de cueillir toutes les framboises. Je te sens un peu moqueur. Oui. Non. Je suis l'être le plus gentil qui soit sur cette terre, je ne me moque jamais. Mais ça donne juste des petites touches de couleur. Hello. Bonjour. Ça va? Hello, ça va? Pas trop dur? Ça va, tout bien. Bon, bah super. Allez, bonne journée. Merci. Ouais, vous aussi. Alors, petit gars, je t'impose, je t'oblige. D'abord, il va falloir que tu les goûtes tous les quatre, c'est pas grave. Mais le persillé qu'on a acheté sur le marché, là, Ah oui. là il est exceptionnel, sincèrement. C'est dingue, hein? Si t'aimes pas, bah écoute... Tu peux rien pour moi. Non, c'est moche. C'est vraiment moche. C'est moche. Alors j'adore ta tarte, Odile. Merci. Elle est délicieuse. Les repas de famille, chez vous, ça doit être quelque chose. 3 enfants en plus. 4. L'eau est claire, hein? C'est hallucinant. Entre l'hiver et l'été, les eaux froides remontent vers le haut et donnent au lac cette couleur, une couleur tout à fait lagon, mais qui dure 1 mois. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il est beau ce bateau! Est-ce que vous avez prévu l'apéritif? Bien sûr, il est au frais. C'est vrai? En plus, ah, génial. Bienvenue à bord. Mais j'ai jamais été sur un bateau aussi confortable et luxueux. Vous allez hein. voir, les sièges sont parfaits. Mais regarde, on se croirait en première classe, même si j'ai jamais été dans un avion. Allons profiter du lac. Comment s'appelle notre capitaine? Étienne, Salut Étienne. enchanté. Enchanté. Moi, je trouve qu'Étienne a des belles moustaches. Je te présente Jean-Éric et Tiga. La mienne, elle est rebelle. J'ai la moustache rebelle. Donc on est parti d'en bas de ce magnifique énorme bâtiment là. Voilà. C'est un hôtel. Ça, c'est typique des hôtels du 19e siècle. Moi, j'adore. Mais il y avait quand même un art de vivre et une qualité de vivre absolument extraordinaire. Et là, fort heureusement, cet hôtel a été entièrement restauré. Alors, il y a des gens pour qui les lacs sont quelque chose d'un peu trop dormant. Moi, je trouve que c'est apaisant. Quand on arrive, les gens disent « Oh là là, je dors bien ». Alors on leur dit bah, c'est pas compliqué, vous avez attrapé la molle du lac. C'est une expression locale. Mais ça veut dire que, je sais pas, le lac, c'est quelque chose qui te tranquillise, qui te rend zen. Et ce village là en face, quel est son nom? Pour moi, c'est la perle du lac, c'est Talloires. On est à la porte d'entrée de ce qu'on appelle le petit lac, parce qu'en fait, il y a le grand lac, puis ça se resserre avec le roc de Cher, et il y a la presqu'île de Duin avec le château de Duin qui est là-bas, et on arrive dans cette baie avec un des premiers bâtiments qui a été construit il y a fort longtemps, l'abbaye de Talloires. Pour moi, c'est un endroit qui est cher, puisque c'est là que j'y organise maintenant depuis 25 ans, les pyro-concerts de Talloires, et c'est là, ma petite gars, qu'il va falloir faire l'expérience de goûter l'eau du lac au sens de la baignade. On y va? Allez, hop. Allez, c'est parti. Je montre l'exemple. Faut ça avec courage, ça va. Elle est pas si froide que ça. Ah, quand même un peu. Ah. Ah. Ah là, ça fait tellement de bien. T'as eu une super idée.
Bonjour, Hey, bonjour. Le voilà. Salut Vincent. Bonjour. Je te présente petit gars, Bonjour, Vincent. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue au petit paradis. C'est ravissant. Merci. Vraiment. Ah bah, je vous ai préparé une petite table. Suivez-moi. C'est la table réservée en principe aux amoureux. Dis donc. Ah bah écoute, on peut appeler Odile, non? Oui. Voilà. Bon bah voilà, nous y voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est classe! C'est incroyable, hein, que la fête commence. Merci Vincent. J'aime bien cette phrase. Moi aussi. Merci Jean-Éric, c'est une Ah non, bénédiction. Vraiment, c'est une très belle journée. Le tour en bateau. Et puis une baignade formidable. Une petite baignade rafraîchissante. Le tartare de thon sous le soleil du Japon. Sous le soleil du Japon. Oui, il y a un enroulé de crabe, un enroulé d'avocat. Qu'est-ce que c'est joli. C'est beau, hein? On dirait On un devrait se dessert. régaler. Bah, je vous souhaite un agréable moment. Merci Vincent. Merci. Bon appétit, Tia. Merci. Toi aussi Jean-Éric. Oui. C'est très très bien ça. Bon alors, pour un début de séjour, Eh bien, mon voyage commence très bien. Merci Jean-Éric pour cette jolie préface. Je vais essayer d'aller à la rencontre des producteurs, à la rencontre des gens qui font qu'il se passe quelque chose ici, dans les assiettes. et sous le beau temps. Sous le soleil du Japon. Voilà. Annecy fait saliver les gastronomes du monde entier et certains parfois décident de s'y installer. Ils viennent de Californie, Hello, Annecy. du Québec Bonjour Annecy. ou du Japon. Konnichiwa, Annecy. Des étrangers en plein terroir savoyard. Tout l'été, autour du lac, une Californienne fait sensation. Une boule de vanille, c'est ça? Voilà. Les glaces d'Hilary font le bonheur des Annéciens comme des touristes. Il y a du monde, oui, oui. C'est l'heure de goûter. Excellent. Déjà comment? Merci. Bon après-midi. Au revoir. Cet ancien orthophoniste a quitté les plages de Californie pour le massif des Bauges et ses vaches qui broutent en liberté. L'or blanc de son troupeau, Hillary le transforme en crème glacée. Là, on met le lait de la traite de ce matin. Une crème qu'elle agrémente de fruits locaux aussi bien que de saveurs made in USA. Parfait. L'américaine a changé de vie par amour pour Nicolas, Framboise et chocolat. Framboise et chocolat. un Savoyard pure souche. Je suis venue en 2011 faire du woofing. Je travaille à la ferme pour 10 jours en été. Et je travaille à la ferme de Nicolas et puis je suis restée. Alors, ça a un petit peu étonné les gens qu'une Américaine vienne sur une exploitation agricole. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Américains dans la région. Ouais. Maintenant, ils parlent beaucoup des glaces d'Hilary. Un petit peu Oui, quand même. oui, 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 oui. Au milieu des raisins bio de ce vigneron de la région, Marie, la québécoise, est sommelière. Une pionnière du vin nature. J'ai découvert le vin nature en 2008 dans un tout petit resto à Montréal. Et donc, j'ai mis le nez dans le verre. Et là, j'étais éblouie. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? C'était au-delà du vin, c'était comme un parfum. Et c'est là que la passion des vins nature est arrivée. Je pense qu'à l'étranger, les gens ont certainement moins d'a priori sur les vins. Marie, elle apporte la fraîcheur et puis un regard neuf du Québec hein, qui est super, quoi. Marie a posé ses valises et son bel accent sur les rives du lac voilà 3 ans avec son compagnon français. En fait, on cherchait à s'installer ailleurs. On est venu passer un week-end de 2 jours. Et puis, on est tombé en amour avec Annecy en faisant le tour du lac en vélo. Quand j'ai senti l'air, il y a quelque chose qui m'a rappelé le Québec tout de suite. Et en fait, j'ai été touchée, j'ai eu une larme. Annecy est vraiment magnifique. L'été, l'hiver, l'automne, le printemps, j'adore ça. Un coup de foudre pour la région et son territoire. Le couple tient un restaurant dans la vieille ville. Jérôme est au fourneau et Marie s'occupe de la cave à vin. Les vins nature, ils aiment bien être carafés, donc il faut bien que je les aère, comme ça. Et là, je viens aussi juste un tout petit peu dans le verre. Là, j'ai pas besoin de goûter, je le sais que c'est bon.
Toute la carte s'articule autour de ces vins naturels. Et ça marche. Leur table est prisée des gourmets dans une ville qui ne manque pourtant pas de bonnes adresses. Il y a une cave qui est absolument exceptionnelle, sur laquelle on peut vraiment découvrir des nouvelles choses. C'est un moment un peu différent de ce qu'on peut connaître d'habitude, et c'est ça qu'on vient chercher ici. Parmi ces étrangers qui ont choisi Annecy, il est un personnage encore plus étonnant. Un Nippon au pays du reblochon. Après avoir regardé le Tour de France, Mitty s'est enraciné dans les Alpes. Au point d'y devenir maître fromager il y a 10 ans. Maintenant, je commence à mouler le fromage. Pour nous, pour les Japonais, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose d'évident. Au Japon, il y a d'autres produits fermentés, mais pas spécialement le fromage. Là, pour respecter la tradition fromagère, je suis venu ici, quoi. Sa passion et sa rigueur ont valu aux Japonais d'être primés pour ses fromages. Aujourd'hui, il s'est spécialisé dans la tome d'abondance. Pour que le fromage soit bien affiné, il y a beaucoup d'attention à ce travail. Moi j'adore ce fromage, je m'attache beaucoup à l'abondance. Et puis, moi, j'aimerais que les consommateurs apprécient notre fromage aussi. Et ce fervent défenseur du terroir savoyard est maintenant une figure locale. Il est excellent ce fromage. Ah bon. Avec une petite note japonaise, alors Bah maintenant. ouais. Merci Voilà, beaucoup. merci à vous, bonne journée, et puis bon séjour. Merci. Depuis que Mitty a goûté à la Savoie, il ne peut plus s'en passer. Bon, c'est le paradis, hein. C'est agréable d'entendre les cloches comme ça. Et puis je me sens bien, donc il n'y a pas de raison de quitter ici. En s'appropriant ou en réinventant la gastronomie, Mitty, Hilary et Marie se sont imposés dans une région à la solide réputation gastronomique. Des étrangers devenus stars du terroir savoyard. Le monastère ne se visite pas. Mince alors. Ding. Bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue. Merci Bonjour. beaucoup, merci. Oui. Je suis bien à l'abbaye Notre-Dame de Tamier. Tout à fait, oui, oui. Je suis de passage dans la région Oui. d'Annecy. Je me suis organisé un petit voyage gourmand. Gourmand. Et il semblerait qu'il y a un fromage fameux qui s'appelle le Tamier. Il me Oui, semble que tout c'est à fait, vous qui tout à le fait, fabriquez. ouais. Tradition. Qui ressemble à du reblochon. On n'est pas très loin, un petit cousin. Un cousin du reblochon. Et je voulais savoir s'il était possible de voir comment vous le fabriquez, de peut-être y goûter. J'ai un peu de temps, exceptionnellement pour vous, je vais vous faire visiter la fromagerie, mais que la fromagerie. Hein. Le monastère, ça ne va pas être possible malheureusement. D'accord. Oui, merci. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Allez, merci. Vous me suivez. Je vous suis. Merci beaucoup. Voilà notre jardin. Quel beau jardin. Toutes ces fleurs. Et c'est vous qui vous occupez du jardin? Moi, pas. Mon autre frère qui s'occupe du jardin. Moi, je m'occupe de la partie détente, là, vous voyez. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle frère Nathanaël. Frère Nathanaël. Mais on peut se tutoyer si ça t'arrange, comme ça, parce qu'on va passer un petit moment ensemble. Je veux bien. Moi, je m'appelle Tiga. Tiga, frère Nathanaël. Alors, je suis enchanté. De quand date cette abbaye, l'abbaye Sainte-Marie de Tamier? Tout à fait. Sainte-Marie de Tamier a été fondée en 1132 et le bâtiment que l'on connaît a été construit au XVIIe siècle. Et on a la chance de vivre dans un cadre absolument merveilleux.
En hiver, quand tout est silencieux, tout est calme, on est dans une paix profonde. Et puis après arrive le printemps où la vie repart. Et spirituellement, et même ça nous joue dans nos corps, quoi. Moi, je peux dire que je suis un homme heureux. C'est vrai? Oui, ça existe. Moi, je suis une femme heureuse de t'avoir rencontré, Frère Nathanaël. Attends, il te manque quelque chose, c'est ma passion pour le fromage. On va y aller. Oh, mais attends, c'est une usine. Oh, c'est une fromagerie moderne, avec les techniques modernes. On vit pas dans le passé, on vit dans le présent et on a besoin d'avancer. Tout à fait. La vie de Tamier, c'est moderne. Même quand c'est automatisé aujourd'hui, on peut parler encore d'artisanat? Ah, tout à fait, parce que ça nécessite une adaptation permanente en fonction du lait. On va pas avoir les mêmes ferments, on va pas avoir les mêmes doses de présure, on va surveiller selon l'évolution, le climat. Tout ce qui peut se faire mécaniquement, c'est idiot de le faire faire par des hommes. Ouais. Donc on le fait faire par des machines. Et par contre, ça n'empêche pas qu'il faut un frère Gaël, là, qui est fabricant, qui vient tous les jours regarder son lait et puis avoir une adaptation en fonction du lait. Voilà. C'est beau ici, hein. C'est la cathédrale du fromage. D'ailleurs, on est sous le cloître du monastère. Donc pendant l'affinage, les frères qui prient dessus veillent spirituellement sur l'évolution du fromage. C'est formidable. Tu vois, les fromages qui ont été fabriqués hier, ils sont ici. D'accord. Hein? Ils ont pas... on sent la texture, on sent... mais il n'y a pas de goût spécial. Je peux voir? Ah, mais bien sûr. Ah oui, ils sont déjà durs, hein? On a déjà formé le fromage. Le mot fromage vient de former, justement. On a rassemblé les grains de caillé et on les a serrés les uns contre les autres pour faire le fromage. Là, c'est le produit fini. On voit vraiment que c'est fait à la main. Je te laisse goûter. Il va manquer certainement un petit peu encore d'affinage. J'aime beaucoup. Et c'est pas un fromage très fort. C'est un fromage plutôt doux, moelleux. Qui a une finesse. Et on me dit souvent que de fait, c'est un fromage qui plaît beaucoup aux enfants. On l'a entamé, il va falloir qu'on le finisse, hein, les gars. Mais oui. Demain, mardi, c'est ma journée de livraison. Je commence par Annecy, donc si tu veux, je peux voir si je peux te loger ici ce soir et puis t'amener avec moi, puis comme ça tu participerais à ma livraison de fromage. Ah ben super! Hein? Mais super! Ça va? Mais oui, bien sûr que ça me va. Mais demain matin, c'est de bonne heure. Hein? On se lève de bonne heure. On se lève de bonne heure. Hein? On verra demain. On finit ce petit bout? Ah bah oui. Merci beaucoup. Ah, bonjour Tigra. Bonjour frère Nathanaël. Ça va? Je vous fais le bisou. T'as bien dormi? Très bien. La nuit a été courte, tu es matinale. Ah, mais 4 h du matin, c'est l'heure la plus belle de la journée. Tu m'aides à préparer la commande? Oui. Il n'y a qu'à mettre le reste de fromage sur la balance. Sur la balance. Ah, voilà. T'as le coup de main, hein? Ah là, mais ça viendra. Quand tu auras 35 ans de vie monastique, ça sera parfait. Voilà, là, je colle l'étiquette. Et puis, on y va. Ah, c'est lourd! Ah, voilà, moi, j'y prends. Combien ça pèse? 11 kilos, c'est ça? À peu près, oui. Et voilà, on quitte l'abbaye. On est quand même dans un beau pays. Hein. Moi, je m'en lasse pas. Oui, hein. Donc alors, tu es originaire d'où si tu n'es pas savoyard? Alors, je suis originaire de la région parisienne. J'ai fait des études dans un lycée agricole et après, je me suis orienté vers la branche industrie laitière. Le lait me passionnait. Ah, d'accord, déjà à l'époque. Donc, c'est pas l'odeur du fromage qui m'attire à Tamier, mais il n'empêche que j'étais fromager. À quel âge tu as décidé de rentrer dans les ordres? J'avais 30 ans. Donc, le fait d'avoir 30 ans, là, on a déjà fini sa formation professionnelle, on a déjà eu un métier, on sait ce qu'on quitte. Donc on est conscient de son choix.
Alors, on arrive, on est... On est dans le centre d'Annecy. Ah oui, fromager affineur. Elle est toute mignonne sa boutique là. Bonjour Saint-Père. Oh, ni père, ni saint. Petit frère, c'est tout. Petit frère. Bon, ça marche alors. Ça va Je te aller. présente Sainte Tiga. Ah oui. Enchanté, Tiga. Bonjour Pierre. C'était un plaisir. Ah ben moi aussi, plaisir Voilà. partagé. Hein. Alors, selon ta demande, je t'apporte 20 tamiers. Ça marche, avec Ça plaisir. va C'est parfait pour moi. Ça va? Ils Ça sont va, pas ils trop sont mal? bien. Quand ils sont hauts sur pattes comme ça, je les aime bien. Haut sur pattes. Ça veut dire quoi, haut sur pattes? Ah non, épais. Un peu plus épais. Un peu plus épais. Quand on a des fromages, si on veut les apporter à maturité, si on veut les faire mûrir, eh bien, ils vont s'affiner, donc ils vont perdre un petit peu de leur espace. Et quand ils sont un petit peu plus épais, pour nous, c'est plus facile à les travailler. Ouais. Est-ce que je peux vous offrir un petit café parce qu'il est quand même bonne heure? Est-ce qu'on a le temps? Moi, je dirais pas non. Hein? Bien. Il y a du choix. Hein? Bah, c'est super. Les cafés sont prêts? On n'a pas fini la visite. Mais on y retournera. Honneur aux dames, sucré. Merci Pierre. Sans sucre. Merci Pierre. Comme d'habitude. Alors là, on est juste positionné au-dessus de la cave. Dans une des caves vitrées du magasin, là, les fromages prennent leur temps. D'accord. Mais c'est un musée, hein? Oui, carrément. Ton magasin. On a un magasin qui est historique. C'est mon grand-père qui l'a créé en 1935. On est la plus ancienne fromagerie d'Annecy. Félicitations en fait pour ton titre de meilleur ouvrier de France. Oui, c'est un vrai challenge. Ouais, Il faut savoir c'est qu'aujourd'hui, on est 24 en France seulement. Bon, bah Pierre, merci encore pour cette passion du fromage. C'était un plaisir, comme tous les mardis, de t'accueillir. On va continuer notre tournée. Hein. Pierre, merci à toi. Excellente semaine. Et puis, la semaine prochaine, normalement. Comme d'habitude, de bonne heure et de bonne humeur. Allez, au revoir. À bientôt. Salut, Pierre, au revoir. merci. Avec de grands chefs étoilés comme Marc Vera, Laurent Petit, Jean Sulpice, Johan Comte et Stéphane Datrino, le lac d'Annecy est aujourd'hui une référence en matière de haute gastronomie. Une excellence culinaire qui remonte au Moyen-Âge. Pour en retrouver la trace, il faut se rendre à quelques kilomètres dans les réserves de cette bibliothèque suisse. Elle recèle un manuscrit infiniment précieux, peut-être le plus vieux livre de cuisine du monde. Nous avons là un banquet extraordinaire de 3 jours, écrit en 1420. C'est un document unique, il n'existe pas d'autres exemplaires au monde. Ce traité de cuisine est l'œuvre de Maître Chicard, un cuisinier du XVe siècle. Le chef attitré du duc de Savoie. Page après page, il égrène les techniques de cuisine ou dresse la liste, tout en sobriété, d'un banquet royal. Il faut, pour faire la fête honorablement, les choses qui suivent. 100 bœufs de haute graisse, 120 porcs, 2 centaines tant de cabris que d'agneaux, 100 veaux et 2000 pièces de volaille. On a ici une cuisine extrêmement raffinée avec une mise en scène dans la disposition des plats, dans l'ordonnance des menus. Donc une cuisine faite pour l'élite et qui participait au prestige social de la famille régnante, en l'occurrence de la famille de Savoie. Au XXe siècle, la haute gastronomie n'est plus l'apanage des rois, grâce au développement d'un phénomène nouveau, le tourisme. Dans les années 20, le lac d'Annecy devient lieu de villégiature pour clients fortunés. Hôtels et restaurants gastronomiques fleurissent. Et parmi eux, un établissement se fait un nom. L'auberge du Père Bise. C'est la table où se pressent hommes politiques et personnalités. Tiens, Brigitte Bardot, Raymond Barre, Simone de Beauvoir. Il y a des sportifs, Jeanne Birkin. Charline Bise a tenu les rênes de cette institution pendant 50 ans. Elle est la mémoire vivante de ce restaurant fondé en 1903 par un certain François Bise. C'était tout en pré, en vigne. Et il a trouvé un petit chalet, la Taloire, qui était à vendre, les pieds dans l'eau. Lui, il allait à la pêche, la grand-mère était en cuisine. C'était bon. Les filles sont suivies et ça a continué. En 1951, l'auberge obtient 3 étoiles au guide Michelin, une première sur le lac. Cet héritage historique et gastronomique, Charline l'a cédé il y a 4 ans à Jean Sulpice et sa femme, un chef savoyard déjà doublement étoilé. J'en entendais beaucoup parler dans la famille.
parce que c'est une maison qui était vraiment dans le cœur de toute la région. Moi, quand j'ai commencé mon apprentissage en 95, on avait fait un repas de fin de saison et je m'en souviens comme si c'était hier. Et le premier jour, quand Madame Bise nous a donné les clés, j'en revenais pas encore. Je me dis, c'est pas possible, pincez-moi, je suis dans un rêve. Et c'est dans les casseroles centenaires du restaurant qu'aujourd'hui Jean Sulpice cuisine. Lapin à la framboise et à l'estragon, fer à cuite dans son eau de cresson. Des créations modernes qui inscrivent l'auberge du Père Bise dans le XXIe siècle. À Annecy-le-Vieux, en pleine ville, Laurent Petit, lui, a décidé de planter un jardin aromatique et un potager au pied de son restaurant 3 étoiles. Grâce à Lionel, son jardinier, il ne cesse d'en découvrir les richesses. Il y a un deuxième mode de reproduction chez l'ail qu'on appelle la bulbille. Et voilà. Et cette petite bulbille, en gros, c'est pareil, un plant d'ail qui peut tomber au sol et refaire une plante. C'est une micro-gousse d'ail. Et voilà. C'est super puissant. Alors ces fleurs. Voilà, fleurs de poireau. Donc utile au jardin, voilà, on a déjà une abeille dessus là. C'est énorme. Waouh. Quelle beauté. Quelle beauté, ça a du sens. L'exotisme ne m'intéresse pas particulièrement, quoi. Savoir ce qu'on peut faire avec un simple poireau et dans le jardin, et nous ce qu'on peut en faire en cuisine, bah, rien que ça, c'est un champ des possibles incroyable. Transformer des produits simples et frais en plats élaborés, chercher, inventer. Sur le bassin annécien, la compétition entre tables gastronomiques a du bon. La concentration sur le lac est très très stimulante, c'est très bénéfique pour tout le monde. Et pas que les restaurants étoilés, ça attire, ça motive tout le monde aujourd'hui. J'ai un rêve, je pense qu'à un moment donné, on va réellement être le spot de France, quoi. J'en suis persuadé et c'est mon envie la plus profonde. Sur la carte de la haute gastronomie, Annecy se classe aujourd'hui dans le peloton de tête des villes françaises. Et la pêche aux étoiles est loin d'être terminée. Bonjour. Gilles n'est pas encore arrivé? Non, pas vu encore. Non? Non, ça fait plaisir de vous voir. Ben oui, je m'appelle Tiga. Tiga, enchanté, Manu. Gilles m'a dit qu'il venait chercher son poisson. Ouais, bah je l'attends, peut-être qu'il se dépêche quand même un peu. Hein. Ah oui. Donc qu'est-ce que vous avez ramené ce matin? Bah il y a un peu de tout ce matin. Principalement de la Ferra, vraiment emblématique du lac d'Annecy. Ouais. Enfin les lacs alpins principalement, ouais. Il est frais là. Ah bah là c'est plus frais que ça, on peut pas. Hein. Après un petit brochet. C'est pas mal ça le brochet, non? Ouais, c'est bon. Des beaux petits poissons. Ils se vendent bien? Ouais. Oui. On n'est que 2 pêcheurs professionnels, on peut pas servir tout le monde. Quoi. Sur tout le lac? Sur tout le lac. Ça fait longtemps que tu fais ce métier? Pas du tout, c'est ma première année. Non. Oui. T'es un pêcheur heureux? Ouais. Au départ, tu serais venu au mois de février. C'est quand j'ai attaqué, j'ai dit oh là là, dans quoi je me suis lancé. Quoi. Si tu veux, j'étais plus proche de Pierre Richard aussi que de Tom Cruise dans Mission Impossible. C'était vraiment ouais. Et tu faisais quoi avant d'être pêcheur? Avant d'être pêcheur, j'étais dans la restauration. Et puis j'en avais marre. Ouais. Et les beaux poissons qui sont là derrière là? Alors ça... Qu'est-ce que c'est ça? Messieurs, dames, bonjour. Ça c'est des tanches. Des tanches? Ah quand même? Et Manu! Je sais. Ah bah bravo hein. Bien joué. La ponctualité, tu repasseras. Hein. Ouais, alors là bravo hein. Comment il va? Écoute, en retard. Ouais, comme toujours. Voit. Super. Oula, t'as de la tanche? Oh, dis donc. Bon, ça, je vais pas la prendre, par contre. Non. Dans ton resto, tu fais de la ferra, ça c'est ta Nous, c'est la spécialité? ferra. C'est vraiment la spécialité, c'est la ferra avec Manu. Et tu vois, quand on a des ferras qui sont
rigide comme ça, dur comme ça, ben là, c'est magnifique. C'est à ça moi, qu'on reconnaît un moi, poisson je prends- frais, c'est qu'il est plutôt rigide. Ah oui, il faut qu'il soit bien rigide quand on le prend. Ah, tu veux dire ferme et tout. Alors le souci de ça, c'est que quand on va le faire cuire, il est tellement rigide qu'il se tord dans la poêle. Ah, je vois. C'est vraiment, là, on a un top qualité, là. Bon, tu m'invites à déjeuner? Je t'invite à déjeuner, bien sûr. Et moi, non. Moi, on m'invite pas. Ben, Oh, mais si, on, va, Manu, on, va viens. on va inviter Manu aussi, tous les deux. Oui, non, tous les deux, ça sera bien. Ça fera pour ton retard. Ça fera bien, oui, tu as raison. Ah ben c'est parti. On prend les... Ah non, il va me livrer. Excusez-moi, tu vas me livrer tout ça au restaurant, comme tous les matins. Hein, ça marche. Salut Manu, Allez, bonne matinée. salut. Donc je pense que tu vas être surprise. Pourquoi? Tiga, c'est avec ça qu'on va partir en promenade. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Il faut un permis spécial pour ça? Ben juste pour moi. Toi, tu vas être passagère du sidecar. D'accord, un sidecar. Un sidecar. Ben il y en a encore, on est encore quelques-uns à résister. On va tracer la route. On va tracer la route. C'est génial, quelle bonne idée. Alors, un petit blouson d'été quand même. Et évidemment, hop là. Tiga, on est parti? Allez, roule ma poule. Ouais, c'est bien comme ça. Vas-y. Tiga, le même virage. On va lever un petit peu la roue, mais n'aie pas peur. Non, mais n'aie pas peur. J'apprécie vraiment la sensation. Je suis très basse, très proche de la route. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est une sensation vraiment spéciale. Hein. T'as juste à profiter, un peu comme dans un cabriolet. Et là, on va où, Gilles? Bah écoute, il est tôt, il fait beau. Je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on monte chez un chocolatier. Oh yes! Bonjour messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour Fred, comment ça va? Bah ça va bien, ça va bien. Bah dis donc, c'est plus frais chez toi, on est bien là. Hein. Ouais. Est-ce que vous voulez déguster un petit chocolat? Ah ben je pense, parce qu'on écoute. est monté pour ça. Hein. Alors on a la veste de loup, donc ça c'est une ganache à la chartreuse verte. La tomate des Bauges, donc là clin d'œil au massif et à son fromage, voilà la tomate des Bauges avec un seul M. Tenez. Vas-y, Tiga. Bah, tu sais quoi, moi je suis très curieuse de goûter la tomate. Elle est faite au fromage donc, hein. Fromage de... Affiné dans les caves sous la chocolaterie. C'est délicieux ça. Bah, merci. C'est vraiment Ils délicieux. sont vraiment très très bons. C'est raffiné. Alors c'est vrai que c'est assez frais. Et le côté menthe, voilà, rafraîchit le chocolat. On travaille avec un producteur de plantes dans le massif des Bauges. On travaille avec sa menthe, avec sa verveine. Donc on la décline et dans nos chocolats et dans nos glaces. Je te remercie. On commence bien la journée. Santé. Allez, santé. Bienvenue à mon restaurant Les Tilleuls, Tiga. On est arrivé. On est arrivé. Alors, Tiga, je te présente mon chef de cuisine, Frédéric Giguet. Bonjour Tiga. Bonjour chef. Depuis plus de 30 ans chez nous. Donc la ferraille, il la connaît par cœur. C'est vraiment du lac au client. Et qu'est-ce que tu préfères cuisiner, Fred? Moi, ce que je préfère, c'est les poissons frais du lac d'Annecy, qu'on reçoit comme le matin. C'est un métier passion, parce que si on ne fait pas un métier comme le nôtre par passion, ça sert à rien de le faire, en fait. C'est ça. Et justement, là, le poisson, c'est celui de Manu? C'est celui de Ça, c'est Manu, celui ouais. qu'on a eu ce matin. Qu'on a vu ce matin? Tout à fait. Eh bien, ça me donne envie de goûter, parce que moi, j'avais jamais entendu parler de la ferra avant de venir ici, à Annecy. Alors, Ah, la balade en sac
sidecar, j'ai eu quelques petites frayeurs parce que il fait pas, il prend les virages un peu. Pas du tout. Ah ben voici le poisson. On l'a vu cuire. Bonjour, voilà mademoiselle. Bonjour. Donc là, tu as vu comment on a cuit. Juste manière, un filet de citron. Et bon appétit à tous les deux. Merci beaucoup. Bon appétit alors. On sent là que c'est une chair délicate. C'est vraiment très bon. C'est très bien préparé. On félicitera le chef. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Ça me fait très plaisir. Vraiment. C'est le côté authentique du lac d'Annecy. Au petit matin, ils sont les premiers à troubler la quiétude de l'eau. Pour les pêcheurs, le lac d'Annecy est un gigantesque terrain de jeu. Près de 2500 amateurs y trouvent leur bonheur durant la saison de pêche. Bonjour. Et il y en a deux ici qui connaissent presque tout le monde. Pierre et Patrick sont retraités. Ils passent la plupart de leur matinée sur l'eau. Sous leur embarcation, une vingtaine de variétés de poissons se baladent. Bon, écoute, on va essayer d'être patient, puis de se concentrer. Les pêcheurs voudraient attraper des ferrats, un poisson qui ne mord pas facilement à l'hameçon. Depuis quelques jours, il y a beaucoup de plancton dans le lac, elles se nourrissent de plancton, et on a beaucoup de mal à les faire mordre. Quand on part le matin, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Et c'est l'intérêt de la pêche, finalement. On attend la touche du poisson, un peu comme un drogué attend sa dose. Alors c'est une drogue très douce. Il y a un gros intérêt, c'est qu'on ne risque pas l'overdose. Et en effet, le poisson se fait désirer. 3 heures plus tard, pas une seule touche. Voilà. Quand enfin... Voilà une. Oh bravo, elle est belle, très belle. Pêcheur agréé, Patrick a l'obligation de mesurer son poisson afin de préserver l'espèce. S'il fait moins de 37 cm, il devra le remettre à l'eau. 42 facile, mais Un peu plus de 42 cm. Presque 43. Je vais la peser. Mais Patrick pousse l'examen plus loin. 625 grammes. Je vais faire un prélèvement d'écailles. Avec une vingtaine d'autres pêcheurs, il participe à un programme de recherche et récolte un maximum de données sur les poissons du lac. Donc ici, j'ai noté que c'était une ferra qui fait 42 cm, qui pèse 625 grammes. Maintenant, il ne me restera plus qu'à faire une chose, lorsque je l'aurai vidé, de noter si c'est un sexe masculin ou féminin. On a une chance faramineuse quand on voit le cadre dans lequel on est, mais il faut aussi que mes enfants, mes petits-enfants puissent continuer à faire ça. Je ne veux pas faire ça que pour moi. Une conscience écologique qui a décidé Patrick à s'engager dans cette recherche coordonnée par l'INRA. Salut Chloé. Bonjour. Salut l'INRA. Ça va? Bien et vous? Ouais. Je viens d'attraper un poisson. C'est vrai? Puis j'ai fait les prélèvements d'écailles. Chloé Goulon est responsable de ce suivi auprès des pêcheurs amateurs. C'est une belle ferra. Pour la chercheuse, cette collaboration est indispensable à la préservation du lac. Les pêcheurs vont contribuer à la collecte de données. On va prendre en compte leurs observations puisqu'ils sont souvent sur le terrain. C'est un peu les sentinelles du lac. Bon, à plus. Au revoir, bonne pêche. Si aujourd'hui le lac d'Annecy fait le bonheur de ses pêcheurs et offre aux visiteurs des couleurs magnifiques, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 50, il était pollué et menacé par la prolifération des algues. Aujourd'hui, grâce à cette surveillance rapprochée, il est considéré comme l'un des plus purs d'Europe. Tu peux pas du tout prendre ces pipettes-là, par contre. Analyse des planctons, vérification de la qualité et de la transparence de l'eau. 7,50 m. Les chercheurs de l'INRA réalisent chaque mois une batterie de tests pour vérifier la bonne santé de ce fragile écosystème. C'est un lac qui va très bien. Mais actuellement, il y a une autre problématique, c'est bien sûr le réchauffement climatique. Et on voit déjà les effets sur les milieux. Donc avec nos suivis long terme, par exemple, on met en évidence que la température de surface a augmenté de plus de 1,5 degré.
Une hausse qui pourrait à nouveau favoriser le développement des algues. Alors, pour préserver ce patrimoine naturel exceptionnel, il faut former les jeunes générations. Depuis 4 ans, Jean-Philippe encadre des stages de pêche pour enfants. On va rester par là toute manière. Allez, go, go, go. Go, go. Derrière, vous avez une chose derrière. Moi je tiens ça, vas-y. Démérion, tu l'as là. Et le premier apprentissage reste la patience. Je crois que je vais en avoir une, comme un ferrat. Après, si j'en ai pas, c'est pas grave. Peut-être demain. La pêche, c'est tranquille, c'est mou et je trouve que c'est bien. Il n'y a pas de brutalité, tout le monde s'entend bien. Le lac, ça mord. Ça mord, ça mord, ça mord, ça mord. Ça mord. Joli poisson. Malgré leur âge, ces apprentis pêcheurs ont déjà conscience des enjeux environnementaux. 40 cm, félicitations. S'il n'y a plus de poissons, les algues elles vont pousser plus rapidement et du coup ça se trouve elles vont revenir à la surface et le lac sera rempli d'algues. Ah bah, elle est pas belle la vie. Des enfants à l'écoute, des chercheurs scrupuleux et des pêcheurs investis. Le lac compte de nombreux anges gardiens. Donnez-moi M, donnez-moi A, donnez-moi R, I, A, 2 N, E, ça donne Maria, mesdames et messieurs. T-I-G-A, tu es Tiga peut-être? C'est ça. Ouais, depuis le temps que ça va, Maria? On devait se voir. Ça va, regarde quelle belle journée magnifique aujourd'hui. Ciel bleu, tu as tout organisé, moi aussi. Ouais, je t'ai un peu harcelée parce que je voulais vraiment faire un vol au-dessus du lac d'Annecy avec toi. On va voir le lac dans toutes les attitudes. Tu verras. Je sais, c'est ta spécialité. Voilà. Tu es championne du monde de voltige aérienne. Alors, on a organisé un vol au-dessus du lac. Les avions sont dans des hangars là-bas, où Adam nous attend. Il est en train de préparer les avions. Et voilà. Adam, c'est ton partenaire de vol. Voilà, c'est mon allié. On y va? On y va. Et je peux plus attendre. Allez, on y va. C'est celui-là ton avion? Alors voilà, oui, c'est mon Cap 10. Cap 10? Cap 10, voilà, c'est un avion de voltige, bien sûr, biplace, avec un moteur de 180 chevaux. En plus, c'est un super avion de voyage qui fait 4 km à la minute. On peut mettre des bagages, il a beaucoup de qualité. Il est assez multifonction, on dirait. Ouais. Voilà. Salut. Voilà. Bonjour. Voilà, alors Tiga, Adam, Tiga. Voilà. Salut Adam. Tu viens voler avec nous? Ah, c'est ensemble que vous volez. Tu vas être dans mon avion et il sera à côté dans Moi, je suis à côté dans notre avion et je te prends en photo. Super. Et ça fait longtemps que vous travaillez, enfin que vous volez tous les deux? Ça fait 13 ans qu'on vole ensemble. 13 ans que vous volez ensemble? Oui. Et alors, vous faites de la voltige dans quelles circonstances? Pour votre plaisir? On fait des meetings aériens, on fait des baptêmes, on fait de l'instruction. C'est absolument magique, surtout ici, dans cette région, avec les montagnes. On voit les 3 lacs, on voit le Mont Blanc, à l'envers, à l'endroit. C'est juste... Tu vas voir, ça va être frisson. Allez, tu m'aides à le sortir. Vas-y, pousse fort. Ça va, Adam? Impeccable. Top. Tu as choisi une magnifique journée pour voler, ça va être fabuleux. Je suis super contente. Merci à tous les deux. Bon vol. Merci toi aussi, bon vol. On se retrouve dans les airs. Donc là, on part pour un vol en patrouille au-dessus du lac d'Annecy. Au-dessus du lac d'Annecy, ce qui est rare. Alors on a de la chance parce qu'en plus il fait naturellement très beau. Oui. Annecy, la patrouillette hélico, Delta 22, on est prêt. Décollage. C'est vrai qu'on est très très proche d'Adam. Il fait des grimaces. Tu vois le lac là-bas? Ah oui. Il y a des virages à gauche.
Alors, on va faire une boucle, donc tu vas regarder devant. Oui. Oh my god. T'es prête? Oui. Allez, top. Oh purée, oh purée. Oh. Regarde le ciel. Tu vas revoir le lac qui revient. Tu vois le lac? Tu vois le lac? Ok. Ah, j'ai envie de pleurer. Ça va? Bah, c'est génial. Ça va, ça t'a plu? Ah, j'adore, mais c'est vraiment des émotions incroyables. Ah ouais. T'es prête? Oui, je suis prête. C'est incroyable. Ah ouais. Et tu regardes l'autre avion, il est toujours là à droite. Regarde. Impeccable. Je pleure, mais c'est le bonheur. Ouh, purée. Ouh, purée. Oh là là. T'aimes toujours ça? J'adore ça. Je suis très impressionnée par ce que vous faites tous les deux. Ah. Ça te va? On va rentrer là, hein, c'est pas la peine de faire plus. C'est impeccable. Marianne, merci beaucoup. T'as un plaisir. Ah, mais vraiment, merci, Ça merci, plu, hein? merci. Ah, mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Chaque année, au mois d'octobre, l'air des cimes flotte dans les rues d'Annecy. De nouveaux habitants se sont installés durant la nuit. Le deuxième samedi du mois, la campagne s'invite à la ville pour la fête du retour des alpages. Une journée où animaux, métiers d'autrefois et traditions savoyardes viennent se rappeler aux bons souvenirs des citadins. Si certains ont déjà enfilé leurs costumes, allez les grands, on y va. D'autres se préparent en coulisses. On va commencer à nettoyer. Avec 7 de ces vaches, Cyril descend des estives et tout le monde est un peu stressé. Elles ont plus l'habitude d'être dans la montagne à manger le vert pâturage. C'est exceptionnel pour elles et pour nous aussi. Parce que se promener dans les villes d'Annecy avec des vaches, c'est qu'une fois par an, ça descend des alpages. Aidé de quelques collègues, l'éleveur bichonne ses bêtes avant de les présenter au public. Bah là, c'est la grosse douche. Et après, on va aller les sécher et puis les décorer. Terminé. Dans la vieille ville, plus de 100 000 personnes sont attendues pour cette édition. Les fêtes des alpages de Haute-Savoie existent depuis le Moyen-Âge et celle d'Annecy est de loin la plus importante. Un succès que personne n'imaginait. C'est un commerçant de la vieille ville qui s'est dit, bon, on fait plein de fêtes à Annecy, notamment l'été, mais il n'y a rien à l'automne. Et si on faisait une fête du retour des alpages? Et donc, tout simplement, c'est parti d'un stand. Et puis, d'année en année, la fête s'est étoffée. D'une petite rue, c'est devenu une fête qui a envahi la vieille ville. Et c'est une fête que l'on attend. Et je ne vois pas comment, aujourd'hui, on pourrait s'en passer. Les visiteurs viennent aujourd'hui de toute la France, mais aussi de Suisse ou d'Italie, pour goûter au folklore savoyard et aux produits phares de la région. Didier, est-ce que je peux y goûter, chef? Il faut souffler et pas vous brûler. Alain vient de Roanne chaque année avec ses petites filles. Alors? Oui, extra. Chez nous, des fêtes comme ça, il y en a hier. J'adore l'ambiance, les gens font goûter, les gens sont sympathiques. Mais on repart toujours avec des fromages, avec des choses de la Savoie. Le régime, je commence lundi. La convivialité, c'est tout simple. Et puis nous, on repart à la fin de la journée avec le cœur vraiment heureux, quoi. En début d'après-midi, la foule se rassemble pour le temps fort de la fête, le défilé. À l'entrée de la vieille ville, tout le monde est prêt.
ou presque. Ça, c'est les cloches qu'on met pour les grandes occasions, comme pour la descente des alpages, ou pour un concours, ou pour la transhumance quand on monte, on descend, comme aujourd'hui, quoi. Après, quand elles sont en montagne, elles ont des cloches un petit peu plus petites, parce que celles-là sont un peu grosses, du coup ça fait lourd autour du cou pendant toute l'estive, quoi. Et c'est parti pour 2 km de balade en centre-ville. Mais les vaches de Cyril sont un peu impressionnées. Elles sont timides, mais elles vont arriver. Hein. Ouais, c'est ici. Des abondances. Ah bah bon. La race locale. Ouais. Ah, c'est les locales. Oui. C'est elles qui font le fameux fromage. Voilà. Pendant plus de 2 heures, le cœur de la ville bat au son de la Savoie. Il y en a pour tous les goûts. Comme une fenêtre ouverte sur le monde agricole, sur des traditions ancestrales. C'est les dernières bunes, les dernières bunes. La fête du retour des alpages rassemble les gens autour d'une passion commune. Les montagnes de Haute-Savoie. Des fleurs. Bonjour. Je suis sous le charme de ce petit marché. C'est sympa, hein? Mais oui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Eh bien, je sais pas. Qu'est-ce que les tournesols? Allez. C'est vraiment une belle initiative. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Si je compte bien, 2003, ça fait quoi, 16 ans? Oui. Qu'on a invité nos collègues agriculteurs à venir vendre chez nous. D'accord. Voilà. Pour le plaisir de la clientèle. Il faut quand même les mettre dans l'eau parce que ça reste une fleur et une fleur vivante. Puis c'est parti après. D'accord. Et voilà. Magnifique. Merci pour les fleurs. Au revoir, à une prochaine. Bonjour. C'est trop tôt. Trop tôt. Bonjour, vous voulez goûter mon fromage? Ah ouais, avec grand plaisir. C'est la tome d'alpage. Si j'ai bien compris, c'est votre fromage. Ce sont donc vos chèvres. C'est moi qui traite les chèvres, qui fabrique et qui descend vendre mes fromages au marché. C'est les premières tomes d'alpage du début de saison, donc où la nourriture est la meilleure, quoi. C'est génial ce marché-là. Oui, c'est uniquement des producteurs, hein, donc tout le monde fabrique et vend ses produits, quoi. Votre alpage, il est par là? Il est un petit peu au-dessus du lac, bon, on ne le voit pas depuis ici, mais c'est un bel endroit, mais difficile d'accès. Je me fais un voyage gourmand. J'arrête pas de manger. Je me dis qu'il faut que j'ai une petite activité sportive. C'est un petit peu long, mais sinon, moi, je peux vous monter avec moi en 4x4. Impeccable. Donc moi, je finis mes emplettes. Je m'appelle Tigard. Enchanté, moi, c'est Bernard. Salut Bernard. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Le rendez-vous est pris. À tout à l'heure. Ça fait combien de temps que tu as cet alpage? Ça fait plus de 20 ans, là, depuis 98 que j'ai fait ma première saison d'alpage. Et j'ai eu une opportunité là, de reprendre un alpage d'un ancien berger qui arrêtait, qui prenait sa retraite, quoi. La commune cherchait un jeune pour reprendre l'alpage, quoi. Donc j'ai postulé et puis j'ai été pris, quoi. C'est une belle vie, on produit, on transforme, on fait la vente, on a toute la chaîne, donc c'est vachement intéressant. C'est beau. Oh là là. Et encore, c'est vraiment au sommet que c'est le plus joli qu'on arrive, quand on voit le lac. Là, la route, il en refait il y a 2 ans. Et avant, c'était pire que ça dans l'alpage. Bah déjà, ça secoue pas mal, hein.
Bienvenue aux Froides. Eau froide, ça s'appelle? Oui, donc c'est le nom de l'alpage. D'accord. Parce que l'eau est fraîche? Oui, parce que ça s'écrit OAU, donc c'est vraiment l'eau qui est froide. Il est vraiment joli ton chalet. Hein. Ouais, donc c'est des chalets typiques du massif des Bauges, donc des toits à 4 pans. Et puis avec 2 chalets séparés, donc un pour les bêtes, où les bêtes peuvent se mettre à l'abri, et puis l'autre pour la fabrication, les caves et puis l'habitation. Donc j'ai repéré les chèvres le long de la falaise là, en montant tout à l'heure, si tu veux, on peut aller leur rendre visite. Ah oui. Elles sont gentilles? Oui, oui, ils sont braves comme tout. On va aller voir. Elles t'ont repéré? Donc le troupeau est bien groupé, tu vois, il y a l'ensemble des chèvres qui sont tout le temps ensemble. Puis en fait, elles sont uniquement rythmées aux horaires de traite, sinon entre 2 traites, elles font ciel vol. Quoi. Et là, Bernard, alors, qu'est-ce qu'on voit en face? C'est le lac qui est là? Ouais, donc on a le lac d'Annecy, là, qu'on voit sur toute sa longueur. En face, on a le massif de la Tournette. Et carrément en ligne de fond, on voit le massif du Jura. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu es là, tout seul, dans ce calme? En fait, c'est de pouvoir gérer son temps comme on le souhaite. Quoi. On a quand même les horaires des chèvres un peu à respecter, mais on a quand même une liberté à ce niveau-là, quoi, qui est assez agréable. Ouais. Tu as des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Ouais. 3 enfants. On se voit tous les week-ends. J'ai la chance que ma famille m'a accompagné dans ma démarche d'installation. Quoi. C'est chouette quand même que tout le monde te soutienne. Là, mon temps de pause est à peu près écoulé, là, donc il va falloir qu'on aille voir nos chèvres avant qu'elles partent. Ah, top! Voilà, pour les traire. On va les traire, oui, super! Tiens, Tiga, tu veux venir voir? Je vais te montrer la cave. Oui! Ah, oh là là! Alors, tu vois, là, c'est les tomes fraîches, les plus jeunes. Et plus on va s'avancer là-bas, plus les tomes sont affinés. D'accord. Et donc, le moisi, là? C'est normal, on appelle ça le poil de chat. Ah donc, ouais. c'est une moisissure qui se met au-dessus des fromages, c'est ce qui permet de faire la croûte. Donc, 2 fois par semaine, toi, on va frotter les tomes puis les tourner. Et puis, progressivement, le croûtage va se former. Mais c'est trop... Je peux essayer? Bien sûr. Oui. Vas-y. Alors... Ah, ça fait vraiment comme des poils. Ah, mais c'est des poils. C'est dur, c'est collant. Oh là là, je peux faire le dessus aussi, pour faire le croûtage sur le dessus. Est-ce que tu en as des tomes qui sont terminés? Je peux te l'acheter? Bien sûr. Merci. Salut les petits chats. Allez, rentre dans la salle de traite, attention à la tête. Attends, j'avais pas vu, t'as des cochons aussi là-bas. Ouais, il y a plein de bêtes. Les copines, elles sont toutes là. Coucou. On les fait monter, comme ça on n'a pas besoin de se baisser pour faire. Waouh, ils ont l'habitude. Donc toi, j'ai positionné le premier. Tu veux brancher l'autre? Vas-y, je veux bien. Pour positionner en face, voilà, et t'appuies dessous, hop, et voilà, et ça y est. Et là, ça traite tout seul, là. Ouais, là, cette fois, le lait coule. Ça leur fait du bien, ça les soulage, puis je leur donne à manger en même temps, alors ça les stimule. Ferme la porte, plus. Coucou, on est arrivé. Ah, ça y est, la petite famille qui arrive. Ça va tous. Je présente Tiga qui est venu voir notre travail. Je vais t'aider à faire la crème. Ouais, si tu veux. Tiens, Roman, tu peux brancher celle-là. Ça te fait quoi, Bernard, de voir ta fille faire comme toi? C'est sympa de pouvoir transmettre des savoir-faire, tu vois, des expériences. C'est toujours intéressant. Et voilà le lait avec lequel on va faire le fromage. Et ça y est, on a fini la traite. Eh ben écoute, je te propose, on va déguster un petit peu des produits locaux. Il y a du sucré et du salé en fait. On a la tome et il y a des fromages blancs de chèvre qu'on pourra goûter aussi avec le miel à Gaëtan. Toi, Tiga, tu te verrais, toi, habiter tout un été ici en alpage? C'est une bonne question.
Je crois que ça demande énormément d'implication, de travail, de courage. Et je tiendrai peut-être pas un été. Et toi? Bon, oui, moi j'aime bien. Enfin, après faut alterner aussi, quoi. Tu pourrais pas rester toute l'année ici. C'est aussi important de redescendre, de voir du monde. Moi, passer la journée là, à manger de la tome et de la faisselle, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, je sais faire. Merci pour ce petit goûter. Bon, c'est agréable, là. C'est top. Nichée à 1500 mètres d'altitude, au cœur des paysages enchanteurs de la Clusaz, la ferme des Corbassières est une affaire de famille. Allez, grosse. Yvan Donzel, le fils cadet, est toujours le premier levé, chaque matin, aux petits soins pour son cheptel. Elle n'a pas encore l'habitude. Elle a fait son premier veau hier, donc du coup, elle est craintive, voilà, elle se méfie. On fait des petites caresses pour voilà, qu'elle s'habitue tout doucement, qu'elle n'ait pas peur. Lui montrer que tout va bien se passer. On est dévoués auprès d'elle. La ferme auberge des Donzel est une institution locale depuis 40 ans. Pendant la période estivale, toute la famille vit dans ces alpages auprès de son troupeau. Jennifer, la compagne d'Yvan, y confectionne un reblochon d'exception. Donc là, on retourne le fromage pour que les deux faces touchent la toile. Des reblochons que les Donzel offrent à la dégustation sous toutes ses formes. Eh bien, bon appétit. Merci. Et puis si vous n'avez pas assez, vous criez. Les reblochons, il y en a plein la cave. Michael, le frère aîné, a imaginé une recette avec le fromage familial. La reblochonnade, comme on l'appelle ici, est le plat préféré des randonneurs. Du reblochon, de la Clusaz, fondu, au charbon de bois. Moi, je suis une spécialiste. Avec des petites pommes de terre. Été comme hiver. Magnifique. C'est parfait. Super bon. Quand me regardez, vous savez, je vais voir les bonnes adresses. Vous avez assez de tout? Ouais, Parfait. allez. Ouais. Magnifique. Allez. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de satisfaction quand on voit des journées comme ça, quand on voit les randonneurs qui viennent, qui s'arrêtent, qui sont contents de goûter au bon terroir de nos montagnes. Faire le bonheur des randonneurs est souvent une rude tâche. Faut le monter là-haut. Une fois par mois, Philippe empaquette des centaines de kilos de vivres pour son refuge. Tomates, salades, courgettes, pommes, carottes, patates, œufs. En tout, 2,5 tonnes de denrées et combustibles qui vont être héliportés à 1825 mètres d'altitude. Direction le refuge du Parmelan. Un nid d'aigle, très prisé des randonneurs, pour son panorama époustouflant, du lac d'Annecy jusqu'au Mont Blanc. J'avance droit dans. Ouais, vas-y, c'est bon, là, tu l'as dit. Mais si ce refuge est une étape incontournable, c'est aussi grâce à la réputation de son restaurant. Là, c'est la préparation des beignets. Et c'est les meilleurs de Haute-Savoie. Et puis nos fours avec tarte aux myrtilles. Et tarte aux myrtilles. Regarde comme elles sont belles. Kétine est la chef cuisinière. Le grand classique, c'est ce que tout le monde veut manger ici. Donc on en fait beaucoup. C'est sa première saison dans les cuisines d'un refuge.
Tout est à gaz, donc les fours sont à gaz, les frigos c'est à gaz, donc bon il faut s'adapter, c'est pas la même cuisson. On a peu d'électricité, donc il faut vraiment économiser au maximum. L'eau c'est pareil, conditions extrêmes. Aujourd'hui, c'est le coup de feu. Plus de 50 randonneurs ont réservé, affamés par leurs efforts. Alors tu peux envoyer un beignet. C'est un peu la course. Donc ça, tu peux envoyer, je t'ai mis le ticket à côté. Il est bon, il n'est pas trop gras, il est nickel, j'attends le fromage. On vient pour le casse-croûte au refuge. La saucisse au chou, le farcement, l'omelette, l'assiette de charcuterie. C'est ça les plaisirs du refuge. C'est quelque chose qu'on ne fait pas à la maison et qu'on a le plaisir de manger dans un environnement parfait comme ça. Sur vos chemins de randonnée tout proches d'Annecy, ces adresses gourmandes sauront à coup sûr ravir vos papilles autant que vos pupilles. Bonjour. Bonjour. Je vois un beau jardin, des plantes. Est-ce que tu ne serais pas Hugues à la main verte? Si, c'est moi. C'est bien La ça. main verte ou marron, ça dépend. Je suis heureuse de te rencontrer. On m'a dit grand bien de toi. Je viens de la part d'Odile. Ah, d'accord. Odile qui tient la maison d'hôte La Bien Vallombreuse. sûr, on se connaît bien. Tu l'as beaucoup inspiré. Ah, c'est gentil, ça me flatte. T'aurais un petit peu de temps à consacrer? Bien sûr, viens. Je passe par là? Oui. Bonjour, Tiga. C'est bon signe, bonjour. Ah, je suis vraiment heureuse de te rencontrer. Ouais, bon, puis là, tu vois, on est dans un jardin des simples, en fait, comme il en existait dans les châteaux autrefois. Oui. Il n'y avait pas de pharmacie, donc en fait, les gens, les châtelains et tous les habitants du village venaient se soigner dans le jardin des simples. T'es un petit peu un druide savoyard. Complètement, ouais, mais j'ai pas la barbe ni les cheveux, surtout. J'aimerais bien que tu goûtes une courgette crue. Tu vas la goûter avec une plante comme une menthe, un origan ou du basilic. Sache que je suis gourmande. Je te conseille de commencer par l'origan parce que c'est un petit peu moins fort que la menthe. Déjà, j'adore la sensation. Oui, le croquant. Le croquant, j'adore ça. Puis l'origan ressort bien. Et tout ça sous les yeux de l'imposant et magnifique château de Menton. 1000 ans, hein, tu te rends compte. Il paraît que Walt Disney s'est inspiré de ce château pour faire La Belle au bois dormant. Oui, c'est ça. Tu crois que c'est vrai? Une chose est sûre, c'est que Walt Disney est venu en vacances 1 an ou 2 ans, enfin quelques années avant, à Talloires, donc sur les rives du lac d'Annecy, et a vu le château. Est-ce que tu veux que je t'emmène le visiter? Tu as le temps, Hugues? Bien sûr. Est-ce qu'on va trouver La Belle au bois dormant? Elle y est encore? Peut-être. Allons voir. La bibliothèque du château. Magnifique. Hein. Un nombre d'ouvrages incroyables. Il y a des 2 siècles qui nous regardent, là, c'est extraordinaire. Hein. C'est beau. Ah, c'est un bel endroit. Là, on peut y passer une vie. Hein. Oui, ah voilà, ça c'est sûr. Ici, tu as le bureau de René de Menton. Tu vois, personnage qui me touche particulièrement parce que botaniste, écrivain, poète. Tu vois, son bureau est là et on voit un portrait de lui à ce bureau même. Ah oui, il fait grand sage, hein, on dirait. Ah, il l'était, il l'était. Écoute, je te propose d'aller voir sa chambre. Oui. Puis il y a un trésor que je vais te faire découvrir à l'intérieur de cette chambre. Oh là là, Viens avec moi. Ici, tu vois, c'est la chambre de René de Menton. Et le trésor dont je te parlais, c'est ça. Oh,
C'est un herbier, tu vois. C'est une de ses œuvres, mais celle-ci me touche particulièrement. Chaque feuillet raconte une histoire de plante médicinale. Et j'aime bien, tu vois, la calligraphie. Là, ça parle d'onagre, de crassule, enfin des plantes qu'on connaît, mais elles ont peut-être évolué. Non, que tu connais. Oui, pardon. Moi, ça me dit rien, mais heureusement, il y a j'allais dire la photo. Heureusement, Oui, il y a... en plus, tu as l'échantillon, enfin, Ouais, séché, c'est d'une richesse inestimable. Hein. Ah, mais t'es ému. Ah, bah c'est émouvant, je trouve. C'est déjà l'histoire d'une personne, et puis c'est ça. Ah, bonjour à tous. Voilà, Paul. Bonjour. Tiga, Paul. je présente Paul de Menton. Enchanté. Bonjour, Paul. Moi, c'est Tiga. Bienvenue au château, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Paul, c'est le fils de Pierre-Henri de Menton, copropriétaire du château avec son frère Maurice de Menton. Tout à fait. Tu sais que je t'envie. Bah oui, c'est... Pas parce que tu peux vivre dans un château, parce que tu peux connaître ton arbre généalogique depuis... Tu peux remonter à 1000 ans. Oui, c'est une chance, oui. Bah oui, C'est quoi ton titre? Alors, mon titre, je suis le comte Paul, du coup. Voilà. En revanche, chose intéressante dans cette pièce, on a les tailles de tous les... Bah, du coup, des oncles, des aïeux, de la famille. Et ça commence, je peux te montrer, c'est juste là, sur ce mur. Et ça commence, il me semble, en 1860, je crois. Je vais vous laisser, Tiga, on se retrouve tout à l'heure. Ok. Ouais, ça Merci, marche. à tout à l'heure. Merci. Du coup, sur ce mur, toutes les tailles des différents occupants du château. Et donc, ça commence, j'ai regardé, le plus petit, c'est en 1860, du coup. Et puis voilà, il y a différentes personnes. Puis il y a plusieurs styles d'écriture, Ouais. plusieurs époques. C'est génial d'avoir Ouais. ça. Avec talon, là, on a écrit 1947. Ouais. C'est trop drôle. Bienvenue dans les cuisines. Ce puits de lumière. Ouais, c'est un endroit assez étonnant, avec un passe-plat. Ça. Ah, c'est un passe-plat, j'allais te dire, c'est un Ouais. passage secret. Bah, ça allait aussi, en fait, hein, mais c'est un passe-plat Mais c'est... qui reliait du coup les cuisines à la salle à manger. Et il y a près de 20 mètres, je dirais, à travers la muraille, du coup. Moi, je me sens bien dans cette cuisine. Je suis dans mon petit voyage Ouais, c'est gourmand. Il manque des pintades, du fromage. J'imagine déjà à l'époque comment ça devait sentir ici. Hop, on continue. Ah, on va prendre de la hauteur, là. Eh oui. Vous venez voir la vue? Hugues, on a eu la même idée. Faut dire que, C'est magnifique. tu vois, face aux montagnes et au lac, Ouais, c'est un beau panorama. il y a pire. C'est beau. Oh là 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 là. Moi, j'ai un rendez-vous tout à l'heure, c'est au Palace. Est-ce qu'on le voit depuis ici, le Palace? Il est juste là. Où ça? Juste en là, face, ouais, en à Bordeaux, gauche de la là-bas. plage. Ouais. J'ai rendez-vous justement avec Odile et Jean-Éric qui ont le potager. Mes voisins et amis. C'est ça. Paul, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Merci infiniment. J'ai voyagé dans le temps, 1000 ans en arrière. Tu m'as présenté ta famille. Je suis très touchée de ta confiance. Merci, merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Je vous fais la bise. Au revoir, Tiga. Salut. Un grand merci, ça a été un plaisir. Merci. Au revoir, Tiga. Au plaisir de repasser au château. Ciao. Ciao, ciao. Odile, Jean-Éric. Coucou. Vous êtes en train de vous affairer là. Yes. Comment ça va? Alors là, c'est le baptême du feu. Ah, c'est le cas de le dire. Alors, ce feu d'artifice, Là, ce soir, on fait des essais très spécifiques parce que nous sommes dans un environnement extrêmement luxueux et beau, et les gens n'aiment pas qu'on fasse du bruit. Donc, je teste ce soir des feux d'artifice qui ne font pas de bruit. Enfin, ou très peu. J'adore, comme en Espagne, tirer des feux d'artifice quand il ne fait pas complètement nuit. ça marche. Voilà. Je te laisse. Il va nous en être plein la vue. Oui, absolument. Plein la vue et pas plein les oreilles, normalement. Odile, merci Oui. beaucoup. J'ai passé un magnifique séjour chez vous, dans votre maison d'hôte. Tant mieux, si tu as pu découvrir cette belle région. Et tu diras à Jean-Éric, il me le disait au tout début de mon voyage, qu'avec lui, Annecy est une fête. Et je le confirme. Bon, eh ben super, je lui dirai.
Oh ben non, mais ça... Oh là là! Parfois, l'envoi ne fait pas de bruit. Ce sont des essais, hein, de toute façon. C'est beau, hein? Ouais, j'adore. Et c'est ainsi que s'achèvent vos échappées belles, gourmandes dans la région d'Annecy. Au fil de mon voyage, j'ai rencontré des restaurateurs, des chefs étoilés, des cuisiniers passionnés, des agriculteurs, des pêcheurs, des commerçants, des hôtes formidables qui tous contribuent positivement à la renommée des traditions savoyardes. Mes chers amis annéciens, vous l'avez sans doute compris, le plaisir des papilles n'était qu'un prétexte pour vous rencontrer. Merci à tous pour votre gentillesse et votre super accueil. À bientôt. Pour revoir ces magnifiques échappées belles, rendez-vous sur Internet. Moi, je vous attends sur tous les réseaux sociaux pour continuer ce voyage et en préparer d'autres. Harvey ? Harvey pas. Oh purée!